Effectivement, c'est un film qui part d'une contradiction dont moi j'avais envie de parler. Qu'est-ce qu'on fait d'un certain héritage politique, notamment celui hérité de personnes engagées dans les années 68-70, qui ont pensé un engagement politique dans un état des choses et un état du monde où il y avait des alternatives qui étaient très construites, où il y avait un horizon révolutionnaire qui soit réel ou qui soit comme on va dire, un régulateur qui permettait de proposer des alternatives très concrètement. Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac? Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance. Ça! Tu vas adopter le style de la maison? Hein? Je retourne ma veste! Et voilà! Angèle, on se détend là. Viré du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing. Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque. En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale. Enfin, les doigts, les zizis. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là qui a remis en question beaucoup de choses aussi du point de vue sur la question des mœurs, sur la question des modèles, et qui notamment a remis en question le modèle de la famille comme valeur bourgeoise. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là quand on est soi-même l'enfant de cette génération? Donc ça, c'est la première contradiction. Qu'est-ce qu'on fait quand on est l'enfant de ça? Et c'est aussi un rapport aux politiques qui a beaucoup hiérarchisé l'engagement politique par rapport au reste de la vie, le privé et le public, l'engagement citoyen versus l'engagement amoureux, par exemple. On utilise le même mot. Pourquoi? Et j'avais envie de faire un film qui parlait de la possibilité de ces allers-retours-là, comme peut-être une promesse d'un engagement possible aujourd'hui sur ce mode-là. Et pas l'intellectuel versus le corps, l'action et la prise de parole permanente versus le silence ou une vie plus intime. Voilà, que ces choses-là pouvaient non plus s'opposer, ou en tout cas, comme si à chaque fois qu'on essayait de vivre sa vie sur le plan privé, c'était toujours en deçà de cet engagement qui était toujours plus grand, plus fort, mais qu'au contraire, c'est des choses qui pouvaient s'enrichir mutuellement. Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman. Je crois qu'elle aimerait te voir. Et ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté. Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réalisé que le monde était absurde, que la vie était absurde. Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle? C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi? Eh ben non, on peut plus la poser. Et pourquoi? Dès qu'aujourd'hui, l'aller-retour, il est peut-être possible, il est peut-être aussi à prendre en compte d'un point de vue politique, pour le coup, dans un humanisme plus large que l'a peut-être été un horizon révolutionnaire où la question des femmes allait se régler dans la Révolution, la question de l'homosexualité allait se régler dans la Révolution. Aujourd'hui, il y a peut-être une manière plus singulière de traiter ou de questionner la vie intime, c'est-à-dire ce qu'on fait de nos mœurs, ce qu'on fait de notre manière de vivre ensemble, très concrètement, et un horizon commun, un horizon collectif. Donc c'est un élargissement en fait de la question du politique, que moi je vis, et je pense que beaucoup de gens de ma génération, comme oui c'est bien, c'est des petits feux, comme si c'était forcément un amoindrissement aussi, le fait qu'il y ait un éclatement des fronts, le fait qu'on ne sache pas aujourd'hui si on doit militer pour la survie des abeilles ou très précisément voilà, des gens qui sont en train de mourir dans la mer et qu'on devient fou. Cet éclatement des fronts est souvent parfois jugé avec des réflexes des gens qui tenaient une façon de faire de la politique avant comme un problème, comme quelque chose qui est en deçà de toute forme d'engagement. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de le prendre au pied de la lettre et de se dire, est-ce qu'on peut valoriser cet éclatement des fronts? De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on peut arrêter de culpabiliser en tout cas et peut-être être bien là où on est Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager. Bah, il m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps. Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique. Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie, enfin pas forcément nazie directement, mais Emmanuel est dentiste. Ouais. Et enfin, la dernière contradiction, c'est celle des dilemmes qu'on vit tous. Et je pense que c'est la colère, on peut le
voir aujourd'hui très concrètement. Je pense qu'elle est ressentie par beaucoup de gens, qu'elle soit exprimée comme le personnage d'Angèle ou refoulée comme le personnage de Stéphane. Il y a beaucoup de colère, pas forcément consciente d'elle-même. Et je pense qu'une des raisons, il y a beaucoup de raisons à ça, bien sûr, mais on est tous confrontés à des dilemmes quotidiennement sur ce à quoi on aspire, quelque chose qui correspond à peut-être des convictions profondes ou une intuition humaniste profonde, quel que soit notre ancrage culturel, on va le formuler différemment, mais qui ne peut pas s'incarner dans la société telle qu'elle est aujourd'hui et qui crée de la souffrance au quotidien, que ce soit sur la question écologique, sur la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, sur la question du collectif, sur la question de tout en fait. Et je pense que ces dilemmes-là, ils sont très importants, ils prennent beaucoup de place. Et moi, mon envie pour ce film, c'était justement d'en parler de manière horizontale, pas au moment où il y a une lutte spectaculaire sur telle revendication et on va faire une lutte, un blocage, une lutte syndicale ou sur tel corps de métier. Ça existe, il y a des films qui parlent de ça, c'est très important. J'avais vraiment envie de montrer comment au quotidien, dans des gens comme une fille qui a choisi de bosser en entreprise ou une fille qui a choisi de vivre vraiment sa vie selon ses convictions dans son métier, dans son machin. Enfin, en gros, le panel est très large. Ces dilemmes-là, ils nous rendent fous, ils nous rendent malheureux, ils nous font exploser, et que ça soit latent ou en pétage de plomb, on fait beaucoup de mal. Voilà, notre humanité souffre beaucoup. Comme il y a beaucoup de personnages dans le film et que j'y tenais, déjà ça vient d'un travail de troupe, puisque les thématiques et les questionnements que j'aborde dans le film, il y en a beaucoup qui sont personnels, mais il y en a beaucoup aussi qui sont partagés avec un travail préalable que j'ai fait au théâtre avec ma compagnie. La compagnie que j'ai co-créée, qui est un collectif d'auteurs et d'acteurs. Donc voilà, dans la manière de faire aussi mon film, il y a aussi un aller-retour entre le je et les nous. C'est une manière que j'ai eu de dire je dans ce film, mais ça vient d'un nous. Et j'y retourne puisque j'ai écrit pour eux, sur mesure, pour nous en fait. Et du coup, c'est des questions qu'on a vraiment partagées dans la vraie vie comme personne, et pas juste j'ai fait un casting avec des gens à qui j'ai expliqué ce dont je voulais parler, pas du tout. Et du coup, ils sont partie prenante sur tout ça, et j'ai travaillé avec eux et sans eux, les deux, avec beaucoup de documentation et beaucoup d'enquêtes. Donc je connais mieux le destin d'Angèle, qui est l'urbaniste. Moi-même, j'ai fait des études de philo, mais j'aurais pu faire de l'urbanisme. D'ailleurs, j'ai fait une école d'archi. Bon, bref, c'est quelque chose qui est plus proche. En revanche, pour être légitime et parler de l'entreprise et de la manière dont, de manière souterraine, il y a une destruction de tous nos réflexes de solidarité, d'humanité. On a enquêté, j'ai interrogé beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de films, de documentaires. Toute la matière première et qui se retrouve dans les dialogues vient tout le temps de quelque part. En fait, on peut faire une traçabilité de la méthode Roquefort dont parle un des personnages, qui finit sans s'en rendre compte par comparer des employés à du moisi de fromage. Enfin, c'est un détail, mais je veux dire... et aussi le destin de ce personnage-là dans le film, et le dilemme qu'il incarne, qui est un dilemme en fait contre lui-même, qui est une forme de servitude volontaire qui finit par exploser. Je me suis inspirée de 5 personnes pour écrire ce personnage, et édulcorée par rapport aux réalités que j'ai évidemment rencontrées, puisque la réalité dépasse toujours la fiction, même si on peut me reprocher d'avoir poussé le trait, évidemment non. Et voilà, donc c'est sous forme d'interview, d'enquête en fait. La forme de l'enquête est première dans la démarche d'écriture. Fabriquer du raisonnement, c'est lent par rapport à réagir à chaud en permanence et du coup, encore une fois, plaquer des mots. Mais non, la seule chose que je peux dire, c'est que je parle de cette colère. La colère, elle est soit complètement consciente d'elle-même, et comme je disais tout à l'heure, elle peut prendre 1000 formes, mais elle est aussi... elle se retourne aussi souvent contre nous-mêmes. Enfin, en tout cas, c'est un sentiment qui est extrêmement présent. Je crois que à ça, même si c'est dérisoire, j'y crois profondément, de se réunir, de se demander ce qu'on en pense, mettre sur pause, arrêter la télé, demander qu'est-ce qui nous arrive, de quoi tu... Et même si on est condamné à ne traiter qu'une petite partie du truc, il faut le faire, parce qu'on est écrasé par une échelle qui n'est pas la nôtre.